C'est l'exemple même de la fake news qu'il faut démonter. Les jeunes sont investis pour la recherche, pour leurs prochains, pour les gens qui ont besoin. Et je trouve que c'est un magnifique exemple. Salut les amis, c'est Edgar, je vous retrouve au Téléthon Gaming. Et là, je vais vous emmener un peu dans les coulisses, vous expliquer comment ça se passe. Allez, c'est parti. Salut Thierry, ça va? Bonjour. Moi, c'est Edgar, enchanté. Enchanté Edgar. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi votre engagement pour ce live du coup? Alors, mon engagement sur le live, j'ai été contacté par mon alter ego technique qui m'aide dans tous mes streams en me disant est-ce que tu as envie de venir au Téléthon Gaming? Alors je lui ai dit mais moi je fais pas de gaming donc ça va être un peu compliqué. Et puis en fait ça peut être du talk, ça peut être de la papote, ça peut être... C'est clair. On a passé 1 heure hier avec Xavier Nissan qui m'a donné cette robe. Ouais. Il est revenu encore cet après-midi donc c'est super. Trop bien. Et dites-nous un peu pour vous, le Téléthon ça représente quoi? Alors moi le Téléthon j'ai toujours été fasciné en tant que spectateur. Je les ai suivis depuis le premier parce que j'étais un grand admirateur de Jerry Lewis et c'est lui qui a importé ça Bien en sûr, France, oui. qui a d'abord créé ça aux États-Unis et qui ensuite est venu le parrainer la première fois en France. Pour moi, Jerry Lewis c'est un dieu en termes d'humour, de cinéma, enfin j'adore. J'ai toujours trouvé fascinant d'abord plusieurs choses. En tant qu'habitué à la télévision, l'idée de faire un marathon télévisuel comme ça de 3 jours, je trouve ça déjà extraordinaire. Parce que ça implique un nombre de métiers, de cadreurs, à celui qui interviewe, à ceux qui viennent témoigner. Je trouve que c'est un engagement incroyable sur quasiment 3 jours, 30 heures. 30 heures à la télé. Donc ça déjà, ça m'a toujours fasciné. Quand j'étais jeune, je trouvais ça fascinant. Et puis un peu plus maintenant en tant qu'observateur, je dirais, des médias. Et puis l'autre chose, c'est évidemment, et ça, je l'ai appris en tant que journaliste sur les différents papiers qu'on a pu faire sur le Téléthon quand j'étais patron de Téléthon par exemple, c'est que c'est un truc formidable par rapport à l'argent que ça récolte. Tout à l'heure avec Xavier, on a regardé la vidéo du Généton et de tous les bâtiments construits. En fait, s'il n'y avait pas le Téléthon, ce serait une friche, ce serait la campagne, où il y aurait des bureaux. C'est ça. Et en fait, c'est un centre de recherche qui est en pointe. C'est incroyable. Qui travaille sur 7000 maladies et qui fait avancer. Et donc, on se dit que, d'abord, on se dit que les Français sont extraordinaires. C'est vrai. Ça, c'est la première chose. On se dit que cette initiative, et d'ailleurs je ne sais pas qui l'a lancée en France au départ et qui a été à l'initiative de ça au départ. C'est des familles de malades du coup. Je trouve ça extraordinaire. Ah voilà, alors ce que je trouve aussi passionnant et ce que j'ai appris et ce que je ne savais pas en revanche, c'est que cette organisation, c'est pas une organisation avec un président élu, etc. Ce sont des familles de malades et des malades qui dirigent à la fois l'association et les flux financiers et les choix de recherche, etc. Voilà, je pense que sur toutes ces facettes du Téléthon, c'est un truc exceptionnel. Le Téléthon digital, on va dire Téléthon Gaming, c'est aussi la preuve que la nouvelle génération prend le relais. C'est quoi votre sentiment là-dessus? Alors complètement. Moi je ne cesse de me battre quand je suis chroniqueur sur les plateaux télé contre l'idée de se dire que les gens qui aiment le jeu vidéo sont des gens qui sont des geeks enfermés dans leur chambre, qui ne savent pas faire autre chose que de jouer à des jeux sur leur écran, qui sont responsables de la violence parce qu'ils ne savent plus très bien distinguer le monde du réel du monde du jeu vidéo. Je trouve que tout ça c'est des conneries. La vérité c'est qu'on a dans cette salle, et moi j'étais scotché par l'ambiance qu'il y a, voilà, en train de gueuler là, il y a des gens qui sont jeunes, qui sont des fondus de jeux vidéo et qui pensent aux autres, et qui pensent à donner de l'argent et à récupérer de l'argent pour une cause. Tous les gens qui sont là, alors il y a des malades évidemment, mais tous les gamers qui sont là, ils ont pour la plupart aucun problème de santé et ils se dévouent et ils donnent de leur temps. Alors ils jouent de leur passion, donc ça va avec leur passion, mais je trouve que ça va à l'encontre de toutes les idées reçues qu'on a sur les jeunes geeks enfermés dans leur chambre et qui ne pensent qu'à eux en fait, parce que c'est ça ce qu'il y a derrière dans ces idées fausses. Et je trouve que c'est l'exemple même de la fake news qu'il faut démonter. Les jeunes sont investis pour la recherche, pour leurs prochains, pour les gens qui ont besoin. Et je trouve que c'est un magnifique exemple. Moi je suis le plus vieux ici des gamers, parce que j'ai 59 ans. Il n'y a que des gens qui sont plus jeunes que moi. Je suis scotché, franchement. Merci à vous. Faites de dons et n'oubliez pas, on compte sur vous pour tous les dons et pour tous les malades et leurs familles.